Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les Divrei Torah sur la paracha de la semaine. Cette semaine, c'est Parashat Tzav. Les Divrei Torah seront les Nishma notre père Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven, Zichron Tzedek Kadosh Livracha, ainsi que pour Rabbi Abraham ben Reuven, Zichron Tzedek Kadosh Livracha. Ce sera aussi pour la Refoua Shelema de Hélène bat Zohara, ainsi que pour Rivka Nathalie bat Rachel et pour la Tzlacha de Elior Moshe ben Aviva ve Yoel. Cette semaine, comme vous le savez, c'est aussi le Shabbat Hagadol. Et aujourd'hui, on va discuter, Bezrat Hashem, sur la question pourquoi est-ce que ce Shabbat s'appelle le Shabbat Hagadol? En quoi ce Shabbat, il est grand? Qu'est-ce qui a fait que ce Shabbat, on va le nommer le Shabbat Hagadol? À ce que je sache, le Shabbat, il n'est pas rallongé, qu'on ne doit pas le garder encore plus d'heures que le Shabbat normal, que dans toute l'année. Il a exactement le même nombre d'heures que n'importe quel autre Shabbat. Donc, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Shabbat Hagadol? Et on connaît tous la fameuse réponse qui vient du Tour. Le Tour nous raconte Be'oto Yom, ce jour-là, le Shabbat qui était en fait, comme vous le savez, les Béné Israël sont sortis le 15 du mois qui était un jeudi. Comme cette année, Pessah, ça va être mercredi soir et jeudi. Donc le jeudi en fait, ça a été en fait la libération des Béné Israël d'Égypte. Donc le même calendrier de cette année, qui est que le 15 du mois de Nissan est un jeudi. Donc les Béné Israël sont aussi sortis d'Égypte le 15 du mois. Et le 10 du mois, 5 jours plus tôt, les Béné Israël ont préparé le Korban Pessah. Akadosh Baruch Hu a demandé aux Béné Israël de prendre un mouton et de l'attacher à la tête du lit pour le préparer comme Korban Pessah lorsqu'ils vont sortir d'Égypte. Et donc, raconte le Tour, ce jour-là, ce Shabbat qui était le 10 du mois, comme cette année qui sera ce Shabbat, ce samedi, ce sera le Shabbat Hagadol, les Béné Israël ont vécu un ess inoubliable, qui était en fait, comme vous le savez, dit le Tour, que le Keves, le mouton, était considéré comme le dieu des Égyptiens. Et lorsque les Égyptiens ils ont vu que les Béné Israël étaient en train de préparer le mouton et l'attacher à leur lit, ils sont venus leur demander, mais qu'est-ce que vous faites? Quelle est la raison pour laquelle vous prenez ce mouton et le mettez, l'attachez à votre lit? Et le Tour nous raconte que les Béné Israël ont répondu aux Mitzrim, aux Égyptiens, très bientôt on va sortir d'Égypte et nous allons offrir ce korban, ce mouton, à Kadesh Baruch Hu, comme Zevar, comme korban à Kadesh Baruch Hu. Et donc c'est pour cela que l'on prépare ce korban aujourd'hui. Le Bet Yosef, il raconte dessus, il ramène le Tosfot dans Masechet Shabbat d'Afpé Zayin Amud Bet. Tosfot explique en fait, vous savez, qui ont été ces Mitzrim qui sont venus demander au Béné Israël. Qu'est-ce que vous faites avec le mouton aujourd'hui, en ce Shabbat du Yud de Nissan? Tosfot nous raconte que ce n'était pas les Mitzrim, tous les Mitzrim, les parents qui habitaient en Égypte, mais ça a été une certaine personne. On va dire, Tosfot raconte que ça a été les Bechorim, les premiers-nés des Égyptiens, qui eux sont venus voir les Béné Israël, leur demander qu'est-ce que vous faites. Mais pas les Égyptiens eux-mêmes ne sont pas venus leur demander qu'est-ce que vous faites avec. Ça a été seulement les Bechorim, les premiers-nés des Égyptiens qui leur ont demandé. Et là, Tosfot nous raconte que les Béné Israël ont répondu aux Bechorim, eh bien, on va offrir ce Dieu qui est là pour vous, considérez le mouton, votre Dieu, on va l'offrir à Kadesh Baruch Hu comme Korban. Et non seulement cela, mais Kadesh Baruch Hu va passer dans vos maisons très bientôt, et tous les Bechorim, tous les premiers-nés égyptiens, vous allez mourir. Et Tosfot nous raconte que les premiers-nés égyptiens sont rentrés dans une peur totale, ils sont repartis à la maison, et ils sont partis affronter leurs parents, leur père, et leur dire, il faut absolument que vous libérez les Béné Israël, parce que s'ils ne seront pas libérés, ce sera nous qui serons touchés, on va mourir pendant la Makkah de Bechorot. Et Tosfot nous raconte que les pères des Bechorim, des premiers-nés, leur ont dit, Pitom, rien ne va vous arriver, ne vous inquiétez pas. Et là, les Bechorim leur ont répondu, c'est pas possible. Vous avez très bien vu que lorsque Moshe Rabbeinu, il raconte qu'est-ce qu'il va faire. Il va faire Makada, Makad Sefardéa, Kinim, Arov, Dever, etc., etc. Toutes les Makot se sont accomplies. Et il n'y en a pas une qui ne s'est pas passée comme exactement elle devait être, comme c'était prévu. Et donc, s'ils nous ont raconté que nous, les Bechorim, nous allons périr dans la Makkah de Makkah Bechorot, c'est sûr que ça va se passer. Donc, il faut absolument que vous libérez les Juifs. Tosfot raconte que les Juifs, les Béné Israël, les parents des premiers-nés ont refusé, bien sûr, de leur... D'abord, ce n'est pas eux de faire la décision, oui ou non, mais
Ils ont essayé de convaincre les enfants, les premiers-nés égyptiens, que rien va leur arriver. Et Tosfot raconte que les enfants, les premiers-nés, se sont mis en bagarre avec leurs parents, leur père, et entre eux, ils se sont entretués. Donc, dit Tosfot, rien que le fait que les Béné Israël ont répondu au Bechoré Mitzrayim, aux premiers-nés égyptiens, qu'ils allaient offrir ce korban comme korban, et qui était considéré leur dieu, et que eux, les Bechorim, allaient mourir, ça a causé une bagarre entre les parents, entre les pères et les fils. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont entretués. Dit Tosfot, c'est pour ça qu'il y a marqué les maké Mitzraim bifrorehem. Il y a marqué les maké Mitzraim bifrorehem. Dans le makat de Mitzraim, elle est arrivée par les Bechorim, bifrorehem. Pourquoi bifrorehem? Il aurait dû marquer les maké Mitzraim bechorehem. Pourquoi bifrorehem dans les premiers-nés? Parce qu'en fait, ce sont les premiers-nés eux-mêmes. À part que eux, ils vont mourir, les premiers-nés eux-mêmes, ils ont causé qu'ils ont dû tuer leurs parents et que les parents, ils ont dû tuer leurs enfants. Ils se sont bagarrés entre eux. Les maké Mitzraim bifrorehem. C'est pour ça qu'il y a marqué makat bechorot. On ne dit pas makat dam ou makat sfardéa, makat kinim. On l'appelle dam, sfardéa, mais dans makat bechorot, on l'appelle makat bechorot parce que eux-mêmes, les bechorot, eux-mêmes étaient la makat. Eux-mêmes, ils sont venus tuer leur père. Donc, on appelle ça makat bechorot. Ok? Ça, c'est pourquoi on l'appelle Shabbat Hagadol. Grâce à ce nes que nous, les bénis Israël, nos parents ont pris le Dieu qui était le mouton, le keves, le Dieu des Égyptiens. On leur a dit qu'on va l'offrir comme korban. Ils n'ont pas ouvert leur bouche. Ils n'ont pas crié aux bénis Israël. On aurait pu penser que les Égyptiens vont venir tuer les bénis Israël. Le fait qu'ils touchent à leur Dieu. Et au contraire, non seulement qu'ils n'ont rien dit aux bénis Israël, les Égyptiens se sont battus entre eux et entre père et fils, ils se sont entretués. Ça c'était, comme ça nous dit le tour, pourquoi on appelle le Shabbat Hagadol. Cependant, vient Tosfot et il demande une très grande question. Il demande, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est seulement Dafka, le Bechor, le premier-né égyptien, qui est venu voir le Béné Israël pour leur demander, mais pourquoi, qu'est-ce que vous faites avec notre mouton? Qu'est-ce que vous faites avec notre Dieu? Pourquoi est-ce que l'Égyptien, qui n'était pas le Bechor, de la population normale, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas partis rendre visite au Béné Israël? Imaginez, vous avez 600 000 juste pères qui sont âgés entre 18 et 60 ans, qui vont chacun acheter un korban Pessah. Ok? Imaginez dans la rue, le 10 du mois de Nissan, tous les juifs en train de marcher dans la rue avec un mouton. C'est grandiose, c'est pas tout petit. Donc, tous les Égyptiens devraient se poser la question, mais qu'est-ce que vous faites avec? Chaque Égyptien qui trouverait dans la rue un Ben Israël en train de marcher avec un mouton et rentrer avec dans la maison, devrait se demander la question, mais qu'est-ce que vous faites avec? Non, juste les premiers-nés sont partis voir les Ben Israël. Donc demande Tosfot, très simple question, pourquoi seulement les premiers-nés? Il y a une réponse il y a plusieurs réponses, mais une des réponses que je vais partager avec vous qui est la réponse du Maharsha. Elle se trouve dans les Agarot du Maharsha. Il ramène aussi, c'est d'après le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmani, une très très belle réponse. Si vous savez que pour comprendre cette réponse, il faut se comprendre aussi un peu plus loin, un peu plus profond, pourquoi est-ce que le Mitzri, qui était considéré le peuple le plus intelligent dans ces temps-là, le Mitzrayim, c'était, comment on va dire, les États-Unis, la grande nation, tous les savants, tous les magiciens, tout venait de Mitzrayim. C'était la grande nation. Comment est-ce qu'on peut attendre, comment est-ce qu'on peut expecter d'un pays pareil de voir qu'ils vont servir un petit mouton qui peut-être ne doit même pas sentir très bon, qui va les faire des besoins? Comment il peut être considéré comme un dieu? Chez eux, comme vous le savez, Paro lui-même devait se cacher dans la rivière, dans le Nahar, pour aller faire ses besoins. Parce que si tu fais tes besoins, tu ne peux pas être considéré comme un dieu. Donc comment le mouton, qui lui, il allait faire ses besoins, tu vas le voir dans la rue, il fait ses excréments, comment le considérer comme un dieu? Comment un Mitzri peut dire le mouton, c'est le considérer comme le dieu? Il dit le Ramban, quelque chose de magnifique. En fait, ça n'a jamais été considéré le dieu. On va expliquer, ça veut dire quoi que le Mitzri prenait le mouton comme un dieu. Explique le Ramban, comme vous le savez, il y a les signes du zodiaque. C'est quoi le signe du zodiaque? On va par rapport à la forme des étoiles qui se trouvent dans le ciel, ce sera le signe du mois. Chaque mois a un signe du zodiaque. Le Ramban nous dit
le signe du zodiaque du mois de Nissan, le mois de avril, c'est le Talé, le bélier. Et donc les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils pensaient? Les Égyptiens qui utilisaient beaucoup l'horoscope. Comme vous savez, ils ont pu voir dans les étoiles que Moshe Rabbeinu, le Moshiach de Ben Israël, celui qui allait délivrer les Ben Israël allait naître ce jour-là. Et donc Paro, il a dû jeter tous les garçons dans la rivière pour les faire tuer. Donc les Égyptiens utilisaient beaucoup le signe du zodiaque pour aller lire leur futur, leur passé, tout ce que vous voulez à l'intérieur. Et donc les Égyptiens, dit le Ramban, pour eux, le plus grand de tous les signes du zodiaque, on va dire le père de tous les signes du zodiaque, c'était le mois de Nissan qui était considéré le Talé, le bélier. Pour eux, c'était le Av, le père de tous les signes du zodiaque. C'était le principal. Toutes les forces du zodiaque allaient venir du bélier. C'est pour cela qu'on appelle le mois de Nissan, on appelle ça Chodesh HaAviv. Dans la Torah, c'est pas marqué qu'on est sorti de Chodesh Nissan, c'est marqué Chodesh Aviv. Pourquoi Aviv? Parce que le Nissan, c'est le Av des Yud-Bet. C'est le père des 12 mois. Le mois de Nissan, c'est considéré le mois le plus important, le plus grandiose, le plus, même pas seulement dans les signes du zodiaque, mais dans tout, c'est considéré le mois qu'on commence l'année. Il y a Rosh Hashanah, là il y a un autre. Rosh Hashanah, la Shana, mais il y a aussi Rosh Hashanah qui est le mois de Nissan. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Ils disaient, vu que le signe de zodiaque qui est le bélier est le principal et le plus grand, ils ont décidé de prendre le mouton comme un symbole. C'était pas en fait leur Dieu, ça n'a jamais été leur Dieu. Tout celui qui dit que c'était considéré leur Dieu, ce n'est faux. Ça n'a jamais été un Dieu, comme je vous l'ai dit. Le fait qu'un mouton puisse faire ses excréments dans la rue ne peut pas être considéré comme un Dieu. Mais en fait, ils l'ont pris, le keves, le mouton, comme un symbole qui représente le bélier, qui est le signe du zodiaque le plus important. Et donc, il nous raconte le Ramban. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a décidé de sortir les Mitzrim, les Égyptiens, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a décidé de faire sortir les Béné Israël d'Égypte, il les a fait sortir d'Afka au mois de Nissan et pas au mois de Hadar. D'Afka le 15 du mois de Nissan et pas un autre jour. Juste quand j'ai préparé cette dracha hier et que je l'ai terminée, j'ai quelqu'un à la synagogue dans le cours du soir qui m'a demandé juste cette question. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir les Béné Israël d'Égypte d'Afka ce jour, le 15 du mois de Nissan? Pourquoi pas le premier? Pourquoi pas Rosh Chodesh? Pourquoi pas un autre mois? Pourquoi Dafka ben Nissan et Bechamesh serait le 15 du mois de Nissan? Et là, la réponse, il dit le Ramban, qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait montrer aux Égyptiens. Vous pensez que le mois de Nissan, c'est le plus grand des signes du zodiaque? C'est votre Dieu, c'est-à-dire en fait, vous servez le signe du zodiaque qui est le bélier comme étant le plus grand des signes de l'horoscope. Vous servez ce mois-là comme le meilleur des mois. Dans le mois, vous savez, lorsque le 15 du mois, qui est considéré la lune qui est entière, la full moon, lorsque la Yareach elle est shlema, c'est là on va dire ça, la force la plus grande du mois. Et donc, si on va dire que l'horoscope, que le zodiaque du mois de Nissan, c'est le bélier, chaque mois, lorsque l'on commence le mois, ça commence le début du signe du zodiaque, jusqu'à qu'on arrive au 15 du mois. Le 15 du mois, l'horoscope, le signe du zodiaque est là le plus puissant. Et après, ça commence à redescendre, jusqu'au premier du mois. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi, je vais les faire sortir, pas au mois de Hadar, au mois de Av, au mois de Elul, mais Dafka au mois de Nissan. Pour eux, les Mitzrim, le mois de Nissan, qui est le signe du zodiaque, le bélier, c'est considéré comme étant le symbole de leur plus grand signe du zodiaque. Je vais leur montrer à leur tête, je vais leur montrer que moi, je vais les faire sortir. Et pas seulement ça, le jour le plus grand, le plus puissant, qui est le 15 du mois, Dafka, ce jour-là, je vais les sortir. Donc, ça, c'était en fait, comme ça, il explique que le Ramban, que pourquoi est-ce que les Mitzrim, en fait, ils servaient le mouton pas comme étant leur dieu, mais qui représentait le symbole du signe de zodiaque qui était le bélier, qui était pour eux le plus grand signe de tous les 12 mois de l'année. Continue le Ramban et il dit, maintenant, vu que ce signe du zodiaque qui est le bélier est considéré comme le plus grand, le Bechor de tous les autres signes, les Mitzrim, il dit le Ramban, ils ont continué, ils ont choisi les Bechorim, qui eux aussi étaient les Bechor,
pour représenter le signe du bélier. La même manière que le signe du bélier est considéré comme le Béchor de tous les signes, le Béchor lui-même était le représentant de ce bélier qui devait représenter le mouton dans ce monde-ci. Donc dit le Ramban, c'est pour cela que lorsque les Mitzrim y voient les bénis Israël en train de rentrer avec les moutons dans leur maison, il y a une seule communauté qui se sent touchée, qui veut comprendre absolument qu'est-ce qui se passe. Ce sont seulement les Bechorim. Parce que ceux qui ont été choisis pour représenter Dafka, leur signe du zodiaque qui était le bélier, ont été les Bechorim. Donc lorsqu'ils ont vu que les Bechorim ont commencé à être touchés par les bénis Israël, ils ont sauté. Mais qu'est-ce que vous faites avec? Vous touchez à ce que nous représentons. C'est notre travail à nous. Et là, ils sont venus, les bénis Israël leur ont dit, ne vous inquiétez pas. Non seulement qu'on va prendre ce que vous représentez et on va leur faire une shrita, on va l'offrir à Hachem. Si le lendemain du Korban Pessah, il va y avoir des restes, on brûle tout, on reste rien. Il n'y aura rien qui va rester. Continue le Ramban. Et le Ramban, il explique. Et il dit que c'est pour cela, lorsque les Bechorim, ils ont vu que ce qu'ils représentaient allait être tué, allait être brûlé. Ils sont partis chez leurs parents, chez leur père, et leur dire « Mais qu'est-ce que vous faites? Il faut absolument qu'on libère les bénis Israël. » Dit le Maharsha, c'est pour cela qu'on appelle, c'est pour ça que les Bechorim ont été Dafka, les personnes qui ont été voir les bénis Israël, et pas tous les Mitzrim ne se sont pas sentis exactement concernés, comme le Bechor a été concerné par le fait que les bénis Israël ils puissent prendre le korban et l'attacher à leur lit. Et c'est pour cela qu'on l'appelle le Shabbat Hagadol, le grand Shabbat, le fait qu'on soit, que les Bechorim qui représentaient ce signe du zodiaque, qu'ils étaient attachés à ce signe-là, n'ont pu rien faire aux bénis Israël. Et c'est pour ça qu'on appelle le Shabbat Hagadol. Le Bach a une question très très importante. Et il continue et dit, si c'est le cas, qu'on doit faire le Shabbat Hagadol est là pour représenter, pour se rappeler du grand miracle qui est arrivé le 10 du mois de Nissan. Demande de Bach, comment ça se fait que l'on célèbre pas ce Shabbat Hagadol le jour où le 10 du mois devrait tomber? Comme vous le savez, chaque année, le 10 du mois de Nissan ne tombe pas exactement le jour du Shabbat, comme cette année. Des fois, le 10 du mois de Nissan pourra tomber un jeudi, pourra tomber un mercredi, mais ne tombera pas tout le temps le jour du Shabbat. Donc des fois, on fait le Shabbat Hagadol, mais ce n'est pas exactement le 10 du mois. Ça peut être des fois le 12 du mois, ça peut être le 13 du mois, mais ça ne sera pas tout le temps le 10 du mois de Nissan, comme exactement ça s'est passé. Donc pourquoi est-ce que l'on va d'après le Shabbat et on ne célèbre pas la fête du Shabbat Hagadol, qui est en fait une célébration pour ce qui est arrivé le 10 du mois de Nissan chez les bénis Israël avec les Égyptiens? Ça devrait arriver ce jour-là exactement, qui devrait être le 10 du mois de Nissan. On fait la fête de Pessah le 15 du mois de Nissan. Les bénis sont sortis le 15 du mois de Nissan. Et un jeudi, on ne fait pas Pessah tous les jeudis du mois de Nissan chaque année. Non, on va d'après la date, le 15. On fait Sukkot d'après la date, on fait Shavuot d'après la date. Donc comment ça se fait que le Shabbat Hagadol n'est pas célébré d'après la date du 10 du mois de Nissan? Il y a plusieurs réponses. Il y a une des réponses qui est ramenée, je ne me rappelle plus du tout où est-ce que j'ai trouvé cette réponse. Il y a une des réponses qui raconte que, en fait, la raison pour laquelle on fait ça pendant Shabbat, c'est parce qu'en fait, c'est grâce au Shabbat que le miracle est arrivé. Pourquoi? Comme vous savez, lorsque les bénis Israël, à la fin de l'esclavage, avant qu'ils sortent d'Égypte, Elu ve'elu ovdei avodah zara. Ouais, la Torah elle a dit qu'il n'y avait vraiment aucune différence entre un juif et un égyptien. Les égyptiens, ils faisaient avodah zara, les bénis Israël aussi faisaient avodah zara. C'est-à-dire que même un bénis Israël, c'est un grand chidoucha, écoutez très bien, c'est que même un bénis Israël, pour lui, le mouton était considéré comme un symbole de leur avodah zara. De la même manière que le mouton chez un Égyptien était considéré comme un symbole chez lui, c'était aussi considéré un symbole chez un béni Israël. Elu ve'elu ovdei avodah zara. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que les bénis Israël, ils gardaient une seule chose. Lorsqu'ils sont arrivés à la fin de l'esclavage, ils gardaient le Shabbat. Béni Israël avait déjà reçu le Shabbat depuis Mitzraïm. Ils gardaient le Shabbat.
Bien qu'ils faisaient Avodah Zarah, bien qu'ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire, le Shabbat, ils devaient le garder. Donc, lorsque les bénis Israël sont rentrés à la maison avec les moutons pendant Shabbat, les Mitzrim se sont étonnés. Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous faites avec un mouton? Qu'est-ce que vous transportez pendant Shabbat? Mais vous, les bénis Israël, vous gardez le Shabbat. Si vous gardez le Shabbat, qu'est-ce que vous faites avec dehors dans la rue? Vous le transportez pendant Shabbat. Donc, tout le Nes, si imaginons que ce jour-là, imaginons que les bénis Israël seraient arrivés avec les moutons un mardi ou un mercredi. Aucun Égyptien n'aurait demandé la question, mais qu'est-ce que vous faites avec? Pourquoi? Parce que c'est normal. Tous les jours, les bénis Israël ou les Mitzrim travaillaient la Avodah Zarah et le mouton faisait partie de leur Avodah Zarah. Donc ça aurait été la normale de voir un béni Israël en train de travailler la Avodah Zarah avec un mouton. Mais lorsque c'est arrivé pendant Shabbat, là les Mitzrim ont demandé, mais qu'est-ce que vous faites avec? Donc grâce à ce Shabbat, le Nes est arrivé. Les Mitzrim n'ont pas répondu, ne se sont pas énervés contre les bénis Israël. Ils sont partis chez eux et ils ont tué leur père ont tué leur fils. Donc tout ce Nes-là est arrivé grâce aux bénis Israël qui gardaient le Shabbat. Ça c'est une des réponses, c'est pour cela qu'on fait Davka Shabbat Agadol que pendant le Shabbat. Et même si c'est pas Mat'im, ça convient pas à la date du 10 du mois, ce sera toujours ce jour qu'on gardera comme Shabbat Agadol. Une deuxième réponse qui est tout le shiur d'aujourd'hui. Une très belle réponse du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il dit, vous savez, on a un klal, on a une généralité. La généralité, c'est lorsque les Juifs, ils sont en train de garder l'unité. Lorsque le peuple juif est en ardoute entre eux, les autres peuples, les autres amim, les autres nations se battent entre eux. Mais lorsque le peuple juif n'est pas en ardoute, lorsque le peuple juif se bat entre lui-même, les autres nations sont en paix ensemble. La preuve, il dit le Khatam Sofer, j'ai une réaya. Lorsque l'on prend la parole de Lech Lecha, lorsque Abraham et Lot, ils sont en train de voyager vers Eretz Kenaan, lorsque Hashem a dit à Abraham, Lech Lecha me'artzecha umimolatecha. Abraham va voyager avec Lot. Lorsqu'il voyage avec Lot, il y a marqué dans le Pasuk, dans Perek, Yudbel Pasuk, il y a marqué, Vaya'avor Abraham ba'aretz ad mekom Shechem. Et Abraham, il est passé par la terre jusqu'à le Mekom, l'endroit de Shechem, Veha Kenaani az ba'aretz. Et le peuple de Canaan habite dans la terre. Plus tard, lorsque les bergers de Lot et les bergers d'Abraham se disputent ensemble, il y a marqué dans le pasuk Vayiriv, et sont arrivées la dispute entre les bergers d'Abraham et de Lot, Veha Kenaani, Veha Perizi, az Yoshev ba'aretz. C'est marrant. Le premier pasuk, lorsqu'ils voyagent ensemble, ils arrivent dans la terre, il y a marqué Veha Kenaani az ba'aretz. Il n'y a pas de Perizi. Pourquoi? Kenaani et Perizi sont en dispute. Les Perizi sont dehors. Kenaani habite dans la terre. Vayiriv, lorsqu'il y a une dispute entre Abraham et Lot, lorsque entre eux ils se disputent, Veha Kenaani, Veha Perizi, Az Yoshev Ba'aretz. Lorsqu'il y a la bagarre entre eux, alors dans ce cas-là, entre les Goïm, entre les Juifs, il y a une bagarre, entre les Goïm, ils sont la paix et ils peuvent habiter ensemble. Ça, c'est la preuve du Khatam Sofer, que lorsque le peuple juif se dispute, les autres peuples sont en paix. Lorsque le peuple juif est en nardout, les autres peuples vont se disputer. Dit le Khatam Sofer, c'est aussi marqué dans la Megillat Esther, il y a marqué que lorsque Haman il est parti voir Achashverosh, il va lui demander de lui donner la bague, de lui donner la possibilité de signer une gzera contre les bénis Israël. Haman il dit un pasuk, Yeshno am echad, meforad ou mefozar ben ha'amim. Ça veut dire quoi? Il y a un peuple qui sont meforad, qui sont éparpillés, mefozar, entre tous les peuples, dans les 127 nations. On peut aussi expliquer du le Khatam Sofer. Il dit Haman à Achashverosh, s'ils sont am echad, s'ils sont un seul, ils sont unis, az Meforad ou Mefozar ben Ha'amim, entre les Goïm, on sera tous Mefozar. Mais le fait qu'on est tous ensemble, c'est que chez eux, ils sont pas Amechad, En Amechad. Et c'est pour cela que la réaction de Esther, lorsqu'elle entend qu'il y a une xéra de Haman, elle a compris que la xéra d'Haman a été que le fait que nous, les bénis Israël, nous sommes pas Amechad, ça a causé que chez eux, ils sont un seul peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, Esther à Mordechai,
Elle a dit le pasuk Lech kenos hayehudim. Elle a dit rassemble les juifs. C'est quoi rassemble kenos? De les faire qu'ils soient un seul peuple. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Juste après, Haman et Achashverosh se sont disputés. Achashverosh, il rentre. Qu'est-ce que tu fais, Haman, chez Esther? Et là, il a pendu Haman. Donc là, on voit que lorsque le peuple juif est uni, nous avons le peuple des goïms qui sont désunis, qui ne sont pas ensemble. Dit le Khatam Sofer, le Shabbat, qui là, bien sûr, on veut trouver la réponse. Pourquoi est-ce que le Shabbat est le jour où on fait le Shabbat à Gadol et on ne va pas d'après le 10 du mois? Il dit le Khatam Sofer que le Shabbat est considéré comme le charvit, le sceptre d'Akadosh Baruch Hu. Le Shabbat, c'est le diamant, c'est le sceptre d'Akadosh Baruch Hu. Il dit le Khatam Sofer, là, nous connaissons la halakha, et que si un goy, il veut garder le Shabbat, chayav mita. Un goy n'a pas le droit de garder le Shabbat. Quelle est la raison? Vu que le Shabbat est considéré comme le sceptre d'Hachem, un Eved, si le goy est considéré le Eved d'Hachem, un Eved ne peut pas jouer avec le sceptre d'Hachem. Mais nous, les Béné Israël, qui sommes les enfants d'Hachem, Banim atem l'Hachem elokechem, l'enfant du roi peut jouer avec le sceptre, ne sera pas chayav mita. Donc un goy n'a jamais le droit de garder le Shabbat. Shabbat, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a décidé d'arrêter de travailler. Shabbat, c'est le jour où nous qui sommes les enfants d'Hachem, nous devons faire comme le Père. De la même manière que le Père a décidé de faire le repos, a décidé de s'arrêter de travailler, donc nous aussi les enfants, nous devons arrêter de travailler ce jour-là. C'est le jour, dit le Khatam Sofer, où on crée une relation avec Hachem. Alors si Hachem il reste à la maison, donc nous aussi on reste à la maison. C'est pas possible que le Père Hachem, ce jour-là, va rester à la maison et l'enfant va aller ouvrir le business du Père. Si le Père a décidé de fermer le travail, nous on ne peut pas venir l'ouvrir. Donc ce jour-là, en fait, le jour du Shabbat, c'est le jour où Hachem a dit « Moi je prends repos », mais c'est pas juste pour dormir. Le repos, c'est pour se connecter. C'est le jour où on crée une relation, on est mitraber, on s'attache avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça, entre parenthèses, le Harizal, il dit que juste après Shamor et Yom HaShabbat le Kadesho, la mitzvah du Shabbat, dans les 10 commandements, c'est marqué Kabel Tavicha Vet Imecha. Entre parenthèses, il y a marqué que lorsque un parent, si une personne a perdu un père ou une mère, Chazve Shalom, le Harizal, il dit que Bashamaim, si lorsque un enfant qui a perdu un père ou une mère pendant Shabbat, il dit des divrei Torah, et Mechadesh Chidushim, Bashamaim, après Shabbat, dit le Harizal, les malachim, ils viennent chez le père ou la mère et ils leur disent, regarde, ton fils ou ta fille, ils ont été Mechadesh, ils ont dit des Chidushim sur la Torah pendant Shabbat, et ils leur mettent un keter, sur la tête de la personne qui est dans le ciel. Donc, en mettant la couronne sur la tête d'un parent, on est Mechabed et Abavet Ima. On donne de l'honneur à nos parents. Donc, il dit le Harizal, c'est pour ça qu'il y a marqué que Shamor et Yom HaShabbat le Kadesho, comment est-ce qu'on est Shomer Shabbat? C'est pas juste en ne pas allant travailler, mais c'est de se connecter à Hachem. Comment on se connecte à Hachem? Par étudier la Torah. En étudiant la Torah, on donne une couronne à notre père ou à notre mère qui est au Shamaim pour chaque personne qui a perdu son père ou sa mère. Et donc, grâce à cela, on fait Kabbalah Tavicha Vet Imecha. Donc le Shabbat, en fait, c'est une connexion entre le père et la mère. C'est pas juste entre les enfants et les parents. Entre les enfants et Hachem. De la même manière que Hachem est notre père, nous sommes les enfants. Donc, Shamor et Yom HaShabbat le Kadesho, Kabbalah Tavicha Vet Imecha. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que le Shabbat est le jour où Hachem et notre père nous laissent se reposer et se connecter avec lui ce jour-là. Lorsque la Gemara, il y a une halakha, est-ce qu'un juif a le droit de servir Hachem Beshitouf? C'est quoi Beshitouf? Est-ce qu'on a le droit de servir Hachem et l'associer avec un autre Dieu? Ça veut dire, j'ai Hachem, Elohim, Hachem, tout ce que tu veux, c'est lui qui a créé le monde, mais je voudrais aussi faire de la Avodah Zara. Est-ce que j'ai le droit de faire les deux en même temps? La réponse est très simple. Un juif n'a pas le droit de servir Hachem Beshitouf associé avec un autre Dieu. Pourquoi? Parce que Hachem, il n'est pas juste notre Dieu. Hachem, il est notre père. Hachem, il est Abba. Et donc, chaque personne a un seul père. Tu ne peux pas avoir deux pères. Donc,
À part aujourd'hui en 2026, oui c'est possible. Mais normalement, on ne peut pas avoir deux pères. Donc, si Hachem est notre père, on ne peut pas avoir deux dieux. Tandis qu'un goy, d'après la halakha, il a le droit. Il peut servir Hachem et avoir un autre dieu. Pourquoi? Parce que lui, son Hachem, il est considéré comme un Meler. Il n'est pas considéré comme son père. Il est le Meler. Donc s'il est le Meler, il a le droit d'avoir combien de dieux il veut. Ok? Ça, c'est la halakha de la Avodat Hachem Beshitouf. Donc maintenant, on arrive pendant Shabbat. Le Shabbat, le 10 Nissan, en Eretz Mitzrayim. Les bénis Israël, la Gemara elle dit, Elou ve Elou ovde avodazara. Les Égyptiens, ils servent l'avodazara. Ils ont plusieurs dieux. Le mouton, tout ce que tu veux, ils servent. Les bénis Israël aussi. Elou ovde avodazara. Aussi, ils ont l'avodazara. Kadosh Baruch Hu, il dit, moi je suis le père de personne. Le jour, jusqu'au jour où les bénis Israël ils vont emmener le Korban Pessah, Hachem n'est pas considéré le père des bénis Israël. Pourquoi? Parce qu'on sert aussi la Avodazara. Le jour où les bénis Israël, ils ont servi le Korban Pessah, c'est-à-dire ils ont pris le mouton, ils l'ont attaché. Et les Bechorim, Mitzraïm sont venus leur demander, mais qu'est-ce que vous faites avec? Et lorsque le bénis Israël a répondu, sache-le, que ce mouton qu'on va offrir, c'est pour notre Dieu Hachem. Ce moment-là, lorsque le Ben Israël a raconté ça, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu est devenu le père des Ben Israël. Là, ils ont montré qu'il n'y a plus d'autre Avodazara. Ils ont enlevé ce qu'ils faisaient jusqu'à aujourd'hui, et là, ils ont décidé que Hachem allait devenir leur Abba, leur père. Il dit à Kadosh Baruch Hu, si à partir d'aujourd'hui, je suis considéré comme votre père, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit le klal. Le klal est, lorsque les bénis Israël ils sont be'achdout, un avec Hachem, les autres nations commencent à se disputer. Au moment où les bénis Israël ont dit, ce korban est pour Hachem, mashma qu'on ne fait plus Avodazara, au même moment les Bechorim Mitzraïm sont partis se disputer avec leur père, et ils se sont tués ensemble. Ça c'était le Shabbat Agadol, ça c'est le grand Nes. Le Nes est que, jusqu'à ce jour-là, nous n'étions pas considérés comme les fils d'Hachem. Mais ce Shabbat-là, le Shabbat qui est le jour où on se connecte à Hachem, le Shabbat, on ne se connecte pas à Hachem de la même manière que c'est le jour du Shabbat. Ce Shabbat-là qui est le jour où Hachem prend le jour du repos et il se connecte avec nous. Et il attend qu'on vienne se connecter avec lui, qu'on arrête de travailler, qu'on arrête de faire de la Vodazara. Ce jour-là, Kadosh Baruch Hu a dit, vous m'avez accepté, il n'y a pas de problème. Le Bechor Mitzraïm, il est rentré chez lui se disputer avec son père. Le jour même, pas le lendemain, le jour même. Si on prend la gematria du mot Shabbat, Shabbat c'est gematria 702. 702 et tu rajoutes les 3 lettres du Shabbat, Shin, Bet, Tav, ça fait en tout 705. Si tu prends le pasuk Banim, Atem, Lachem, Elokechem, c'est aussi la gematria valeur numérique de 705. Le Shabbat, qui est le jour où Hachem se fait notre père, et nous les enfants, le fils, on a le droit de garder le Shabbat, parce qu'on est considéré le fils d'Hachem, et pas un autre serviteur, comme les Goïm, qui est juste notre Meler. Non, Hachem est notre Abba. Ce jour-là, on est considéré le fils d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat, Gematria 705, Banim, Atem, Lachem, Elokechem, que nous sommes les considérés les fils des enfants d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela, maintenant qu'il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on appelle aussi Shabbat Hagadol. Et on a compris pourquoi est-ce qu'on fait ça d'Afka le Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est le jour où on se connecte à notre Abba, à notre Hachem. Et pourquoi on l'appelle Hagadol? Pourquoi on l'a pas appelé Shabbat Hanes? Pourquoi d'Afka Hagadol? D'où est-ce qu'il vient le mot Gadol? Pourquoi est-ce que le fait qu'il y a eu un Nes, que les Mitzrim, les Bechorim nous ont pas tués ce jour-là? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle pas? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le Shabbat Hagadol? On aurait dû l'appeler le Shabbat Hanes. Il dit le Khatam Sofer, si tu regardes dans la Gemara Masechet Shabbat, il y a une Gemara qui s'appelle, il y a un Perek qui s'appelle le Perek Shevi'i. Perek Shevi'i, c'est Perek Klal Gadol. Demande la Gemara. Il y a marqué dans la Gemara, il y a marqué pourquoi Maï Tarma Amrihu Klal Gadol. Pourquoi est-ce que on l'appelle le Perek du Klal, de la grande généralité, Klal Gadol? Pourquoi on ne dit pas Klal
Pourquoi on a rajouté le mot Gadol? Il dit le Khatam Sofer, hein, la Gemara elle répond, qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, pourquoi on l'appelle Gadol? Il y a marqué, Amar Rav Yosef Amar Yosef bar Avimi, Shabbat deit behu avot vetoladot tana Gadol. Le jour où il y a, pas le jour, mais Shabbat, il y a des avot et il y a des toladot. Qu'est-ce que c'est les avot et toladot? Il y a les melachot, il y a 39 melachot. Chaque melacha, c'est considéré le av, le père. Parce qu'après de ces 39 melachot, nous apprenions beaucoup d'autres melachot qui sont plus petites. Qui viennent, pas plus petites, mais qui viennent, qui en découlent de ces avot. On les appelle dans la Gemara les avot melachot et les toladot qui sont les enfants. Donc chaque fois qu'il y a le moussag, la notion de père et enfant, on l'appelle gadol. Klal gadol, si je viens t'apprendre le klal à propos des avot qui sont av et toladot qui sont les enfants, on va l'appeler gadol. Vu que le Shabbat, qui s'est passé le miracle du Korban Pessah, lorsque les bénis Israël ont accepté ce jour-là de devenir les enfants d'Hachem, c'est en fait la relation entre le Av et le Ben, entre le Père et le Fils. De la même manière qu'on appelle le Perek Klal Gadol, chaque fois qu'on a le Père et le Fils, donc aussi ce Shabbat, on va l'appeler Shabbat Hagadol. C'est pas juste Gadol parce qu'il y a eu un grand Ness. Non. Il s'appelle Shabbat Hagadol parce qu'en fait, ce jour-là, on s'est mitraber, on s'est attaché à notre Hachem, qui est notre Père, et pas au service d'un autre Dieu. Ça a été la raison pour laquelle on l'appelle Shabbat Hagadol. Shabbat, Dafka be Shabbat. On fera jamais on va jamais fêter ce Ness de Shabbat Hagadol un mercredi ou un jeudi. Il sera toujours le Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est ce jour-là où on s'est été mitraber à Kadosh Baruch Hu, et grâce à cela, les Mitzrim se sont battus entre eux. Klal Gadol, il dit le Khatam Sofer, chaque fois que le peuple juif est ensemble, les autres nations se disputent entre eux. Lorsque nous ne sommes pas ensemble, les bénis Israël, les autres nations sont en paix ensemble. Et là, je vais terminer avec l'Haftara de Shabbat Hagadol. Comment est-ce qu'on lit tout à la fin, les derniers psukim de l'Haftara de Shabbat Hagadol, il y a marqué Hine Anochi, Sholeach et Eliyahu Hanavi. Lorsque le Mashiach va venir, Kadosh Baruch Hu dit Hine Anochi, Sholeach et Eliyahu, je vais envoyer Eliyahu Hanavi. Lifne yom Hashem Hagadol. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle ce jour-là Yom Gadol? Il y a marqué Veheshiv lev avot albanim. Là, on va retourner les enfants à leur père. Pourquoi c'est un grand jour? Pas parce que le Mashiach il va venir. Parce que ce jour-là, Veheshiv lev avot albanim. C'est la relation entre les fils et les enfants et les pères. Donc lorsqu'on voit, chaque fois qu'il y a marqué le mot Gadol, c'est pas juste quelque chose de grandiose, mais c'est un jour où on se rattache à notre Hachem, à notre Akadosh Baruch Hu. Chaque fois qu'on se rattache à Hachem, on va devenir Gadol. Donc Shabbat Hagadol, comme on dit à la Chai, c'est qu'il faut souhaiter à chacun, ce jour-là, Shabbat Hagadol Mevorach. On dira jamais Shabbat Pesach Gadol, ou Shabbat et Sukkot Gadol. Alors que dans toutes ces autres fêtes, il y a toujours eu des grands nissim. C'est pas ici juste un Ness que le Ben Israël a été sauvé d'un Égyptien. Le Shabbat Hagadol Mevorach qu'on souhaite, c'est qu'on dit à chacun. De la même manière que les Ben Israël se sont rattachés à Hachem le jour du 10 Nissan, le jour du Asiri Ben Nissan. Donc nous aussi, on souhaite à chacun et à l'autre, à son prochain, qu'on puisse se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, Shabbat Hagadol Mevorach, qu'on se rapproche à notre Kadosh Baruch Hu, qu'on soit tous des banim, l'Hachem Elokechem. Donc je vous souhaite à tous et à toutes, un Shabbat Hagadol Mevorach, qu'on puisse tous se rapprocher de Kadosh Baruch Hu et qu'on soit zoché devant le Mashiach Bimera Biamenu Amen.